Monsieur Zelelan perd un autre avion de chasse et plus de 1000 hommes en 24 heures. Il perd aussi des chars. Ça ne finit plus. Ils ne tiennent plus debout. Ils ne tiennent plus assis. Ils n'ont plus d'échappatoire. Les lignes s'effondrent. Les lignes défensives sont brisées par les troupes de M. Vladimir Poutine. Les localités tombent. Qu'est-ce que vous cherchez? Si ce n'est pas envoyer les enfants d'autrui à l'abattoir. Qu'est-ce que vous cherchez que vous ne pouvez pas monter le drapeau blanc? Ben, on dit que c'est la guerre. Eux aussi, ils disent qu'ils peuvent tenir bon. Parce qu'il y a des Européens qui disent, les gars, tenez. Tenez bon. Nous sommes avec vous. Nous vous soutenons. Tenez bon. Ils ont fait de très grandes déclarations à Bruxelles. Mais ça ne change rien sur ce qui se passe sur le terrain. Ça ne change rien dans ce qui se passe sur le terrain, je veux dire. Sur le terrain, c'est la loi du plus fort. Et le plus fort, c'est les troupes de M. Vladimir Poutine. Très malheureusement, pour les hommes de M. Zelelan, qui manquent de tout, qui n'ont plus rien. C'est un autre avion de combat. Oh là là. Alors, mesdames et messieurs, c'est un MiG-29 et plus de 1000 hommes, les pertes de M. Zelelan en 24 heures, hier à aujourd'hui. Je vous donne en détail. Installez-vous confortablement. Les forces russes ont descendu un MiG-29, détruit divers blindés et renforcé leur position sur le front, a rapporté la défense russe dans son bilan quotidien de l'opération spéciale militaire russe lancée en Ukraine en 2022. Donc, d'hier à aujourd'hui, les troupes russes qui sont au nord, elles ont attaqué 4 brigades de M. Zelelan, elles les ont envoyées au trou. Et à ce niveau, on nous informe que elles ont envoyé 30 S de M. Zelelan au trou. Ça me fait mal à le dire. Et ceux qui sont au niveau de l'ouest, elles ont amélioré leur position tactique. Elles ont d'ailleurs attaqué 4 brigades, les ont anéanties. Et à ce niveau, les hommes de M. Zelelan ont perdu quelques 210 à 216 S qui sont envoyés au repos définitif d'hier à aujourd'hui. Au-delà de cela, il y a 2 blindés de combat, 2 pièces d'artillerie et un radar AN-TPQ 50 de fabrication américaine. Alors, ceux qui sont au niveau d'Odessa, au sud, qu'on appelle les groupements sud, elles aussi ont occupé des positions plus avantageuses. Oui, elles ont attaqué 5 brigades de M. Zelelan, les ont anéanties complètement. À ce niveau, il faut compter dans l'ordre de 270 hommes qui ont été envoyés au trou. 2 blindés de combat, 6 pièces d'artillerie, 3 grands dépôts de munitions ont été rendus à néant, pulvérisés. Les troupes de M. Vladimir Poutine qui sont au centre, aux alentours et à l'intérieur de Pokrovsk, elles ne s'arrêtent pas. Elles continuent d'avancer dans les profondeurs de la défense ennemie, parlant des hommes de M. Zelelan. Elles ont d'ailleurs attaqué 6 brigades de M. Zelelan, les ont anéanties. À ce niveau, mesdames et messieurs, au centre là, c'est l'enfer. À ce niveau, les hommes de M. Zelelan ont perdu
490 S qui ont été envoyés au repos définitif, c'est-à-dire au trou. Et un char, les fameux chars occidentaux. Un char a été mis hors d'état de nuire. Un blindé de combat et 4 pièces d'artillerie. Les troupes de M. Vladimir Poutine qui sont au niveau de l'Est, elles ont attaqué et anéanti 3 brigades de M. Zelensky. À ce niveau, Zelensky a perdu 120 S. Encore un autre char occidental qu'ils ont envoyé au trou, anéanti, définitivement mis hors d'état de nuire. Ceux qui sont au niveau de Dniepr, elles ont attaqué et éliminé une brigade de M. Zelensky. À ce niveau, il faut compter 65 S qui ont été envoyés au trou et une pièce d'artillerie. Et donc, la défense aérienne russe a descendu ce MiG-29 qui est une perte colossale. Parce que perdre un avion de combat à cette période, c'est une perte énormissime. Les avions sont faits pour accompagner, n'est-ce pas, les troupes, pour les appuyer. C'est ce qu'on appelle les vecteurs aériens. Et quand vous perdez du moins l'appui aérien pour les troupes qui sont au sol en termes militaires sur le front, mesdames et messieurs, croyez-moi, ça fait énormément de mal. Parce que parfois, l'appui aérien rase aussi les positions adverses et permet à ses propres troupes qui sont au sol d'avancer dans une tranquillité tranquille. Mais lorsque le vecteur aérien lui-même ne peut pas résister et on le détruit, les troupes sont livrées à elles-mêmes sur le sol. Donc le MiG-29 a été descendu. 5 bombes aériennes guidées JDAM, 7 roquettes de HIMARS, fabrication américaine, et 50 drones ont été pulvérisés. Donc cela s'est passé entre hier 9 et aujourd'hui 10 mars 2025. Je vous reviens tout à l'heure pour une autre série d'informations et de décortiquage. Merci beaucoup. Restez branchés.